Une technique qui permet d'en finir définitivement avec notre constipation, notre diarrhée, nos ballonnements, de réguler notre microbiote et toutes nos inflammations intestinales. Parlons de l'hydrothérapie du côlon. Bonne santé à tous, c'est Aurélien de la chaîne AC Santé et aujourd'hui on va parler de l'hydrothérapie du côlon. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe spécialisé dans le soin du côlon et dans tout le système digestif. Dans cette vidéo, nous allons détailler ce qu'est exactement l'hydrothérapie du côlon. Nous allons voir les nombreux bienfaits qu'elle peut nous apporter et pourquoi nous devons avoir recours au nettoyage de notre côlon. En toute fin de vidéo, nous allons voir comment se déroule une séance d'hydrothérapie et nous allons répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser avant votre toute première séance. L'hydrothérapie du côlon est un soin naturel qui vise à nettoyer notre côlon tout en douceur et qui va pouvoir le débarrasser de toutes ces sels, de tous ces gaz, de toutes ces toxines acides qui s'y sont accumulées avec le temps et qui vont créer toutes sortes de désagréments comme les inflammations, évidemment la constipation, les problèmes digestifs et toutes sortes de pathologies. Il s'agit ni plus ni moins que de la version moderne du lavement intestinal que nous connaissons dans toutes les cultures et sur tous les continents et qui est pratiquée depuis des millénaires. Je précise que l'hydrothérapie du côlon peut aussi être appelée irrigation du côlon. Et donc, cette irrigation du côlon va se pratiquer à l'aide d'une machine d'irrigation colonique spécialement prévue à cet effet et qui répond à des normes strictes d'hygiène qui va nous permettre de faire s'écouler dans le côlon un fin filet d'eau qui va créer dans le côlon un circuit doux qui va permettre d'en évacuer toutes les sels, tous les gaz et tous les acides. C'est-à-dire que toutes les sels contenues dans le côlon depuis X années vont pouvoir durcir, elles vont constituer pour le microbiote un garde-manger permanent et donc le fait de faire passer un circuit d'eau qui va venir éroder toutes ces anciennes sels va permettre de les décoller et de les évacuer directement dans le tout à l'égout. Et oui, il s'agit d'un circuit fermé, c'est-à-dire que cette eau qui est à température du corps et qui est filtrée va pouvoir s'évacuer directement avec tous les déchets du côlon vers le tout à l'égout en passant uniquement par un tuyau qui va passer dans la machine. Ce qui fait que cette technique est tout à fait inodore, il n'y a pas la moindre odeur, elle est tout à fait sécuritaire et il n'y a aucun contact avec les sels, ni pour le client et ni pour le praticien. Pendant toute la durée de la séance, le naturopathe va pratiquer un massage décontractant au niveau du dos ou au niveau du ventre qui va viser à d'abord détendre le côlon, puis réussir à faire circuler l'eau le plus possible à l'intérieur de celui-ci afin que les sels puissent être libérés plus simplement. Et maintenant, voyons ensemble tous les bénéfices, tous les bienfaits que va nous apporter cette technique. Car il s'agit incontestablement de la meilleure façon de nettoyer son côlon le plus confortablement possible, le plus efficacement possible et surtout le plus rapidement possible. Ce soin, par son action nettoyante, va permettre de retrouver une sensation de légèreté, du dynamisme, une grande vitalité et nous l'utilisons aussi bien pour répondre à un problème de santé urgent comme pour de la prévention ou tout simplement en hygiène de vie pour le mieux-être, le mieux vivre, tout simplement. Comme je vous le disais dans l'intro de la vidéo, une fois que nous retirons toutes ces sels excédentaires qui encrassent, qui bloquent et qui vont même distendre notre côlon, une fois que la voie royale que représente notre gros intestin est enfin libérée, nous allons pouvoir en finir et même de façon définitive avec la constipation, la diarrhée, les ballonnements qui nous font mal au ventre, qui nous font mal au dos. Bien évidemment, cela aura pour conséquence la fin des remontées acides, de la mauvaise haleine qui en sont une conséquence directe, des allergies et des intolérances alimentaires qui sont toujours dues à un côlon enflammé qui est rendu trop perméable et qui laisse du coup passer une grande quantité de protéines mal digérées qui vont venir affoler et à raison notre système immunitaire. Que dire du microbiote intestinal, c'est-à-dire toute cette vie qui loge dans notre côlon et qui fait partie intégrante
de notre système digestif. Je veux parler des bactéries, des champignons, des levures qui vont digérer tous les produits que nous ne pouvons pas digérer, comme par exemple les amidons, certaines protéines, qui vont synthétiser un grand nombre d'hormones. Eh bien, ce microbiote intestinal, s'il est en présence d'une trop grande quantité de sel fécal, donc de nourriture, va être en trop grande quantité, ces populations vont être trop nombreuses, et le problème, c'est que ces populations vont elles-mêmes évacuer une grande quantité de déchets qui sont essentiellement acides et qui vont venir ronger la muqueuse de notre côlon, c'est-à-dire du coup créer une inflammation. Et grâce au nettoyage du côlon, en retirant toute cette alimentation excédentaire, il va permettre de réguler ces populations bactériennes et fongiques et de les rendre plus harmonieuses avec nous-mêmes et avec notre digestion. Cela fait, il en sera terminé des cystites, des infections urinaires et de tous les troubles liés par exemple à la candidose. La candidose est une prolifération d'une levure qu'on appelle le Candida albicans et qui va pouvoir, en présence de trop grandes sels et de trop grandes quantités d'acide dans le côlon, proliférer et passer la barrière intestinale et se déplacer dans tout l'organisme. Voyons un peu ce qui peut se produire du coup au niveau du cerveau. Eh bien, si la voie basse est enfin libérée, le corps va pouvoir faire circuler tous les déchets acides qu'il produit lui-même, c'est-à-dire qui vont être produits par toutes les cellules qui composent tous nos organes et qui font que nous avons un fonctionnement optimal. Ces cellules vont se nourrir, évacuer un grand nombre de déchets et comme elles ne pouvaient pas le faire avant justement le nettoyage du côlon, les déchets restent sur zone, c'est-à-dire que par exemple au niveau du cerveau, nous allons avoir un cerveau qui va être complètement congestionné, du coup un brouillard mental, un épuisement chronique puisque le système hormonal va lui-même être affecté et qui va mener directement à des états dépressifs. Grâce à ce soin, nous allons également pouvoir venir à bout de tous les problèmes de peau chroniques type eczéma, acné, psoriasis, qui sont toujours dus à une sortie de produits acides par la peau et qui vont venir tout simplement l'enflammer puisqu'ils ne peuvent sortir ailleurs. Et la peau étant un émonctoire c'est tout simplement une porte de sortie qui va être utilisée par le corps pour évacuer des déchets. Donc si le corps n'a pas le choix, il va utiliser la peau pour sortir une quantité trop grande de déchets qui va venir l'enflammer, qui va venir la brûler. Et il en sera exactement de même par rapport à tous les problèmes qui vont toucher les voies respiratoires, puisque les voies respiratoires sont également une sortie émonctorielle, donc un émonctoire qui va être rempli d'acidité puisqu'ils ne peuvent pas être évacués autrement. Ces poumons et ces bronches vont être totalement enflammés en permanence, ce qui fait que nous allons devoir cracher une grande quantité de glaire, une grande quantité de mucus. Il va y avoir aussi tous les symptômes inflammatoires internes, c'est-à-dire toutes les inflammations de l'organisme qui vont être causées directement par une circulation excessive des déchets dans notre organisme, déchets qui sont toujours acides, puisqu'ils ne peuvent en sortir car notre côlon est complètement plein. Du coup, avec un bon nettoyage de notre côlon, ces acides vont pouvoir recirculer et du coup, nous allons pouvoir en terminer et même souvent de façon totalement définitive avec toutes les inflammations qui vont créer les douleurs chroniques, type arthrite, de l'arthrose, des tendinites chroniques, donc des tendinites qui sont permanentes dès qu'on va faire un petit peu de sport ou même des fois quand on va tout simplement marcher. Il va y avoir la fibromyalgie qui va directement toucher les muscles. Et pour finir, nous utilisons beaucoup et avec de grands résultats l'hydrothérapie du côlon pour renforcer le système immunitaire et même le relancer dans certains cas, de venir à bout de l'endométriose. Et nous le recommandons pour les futures mamans qui, en nettoyant leur côlon, vont déjà assainir la zone où va loger le bébé, tout simplement, ce qui va permettre une grossesse beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus confortable. Nous le recommandons aussi vivement dans les cas de jeûne, donc arrêt d'alimentation pendant quelques jours. Pour le jeûne, donc une fois avant, une fois après, puisque pendant le jeûne, il va y avoir la fameuse détox qui arrive au 2e, 3e, 4e jour, ça va dépendre des personnes. Et cette détox
peut être assez violente ou créer une grande sensation d'inconfort puisqu'il va y avoir une grande sortie de déchets qui va créer toutes sortes de symptômes comme des maux de tête, des douleurs inflammatoires. Bref, en nettoyant son côlon juste avant, nous gagnons en confort au niveau de cette période de jeûne et surtout le plus important, c'est une irrigation après le jeûne car pendant cette période, tous les déchets vont être évacués vers le côlon et s'ils ne sont pas évacués de façon adéquate, ils vont tout simplement être remis en circulation. Nous avons vu les nombreux bienfaits de l'hydrothérapie du côlon et avant de passer au déroulement de la séance, je voudrais répondre à une question que nous posent souvent nos clients et qui est pourquoi notre côlon s'encrasse avec le temps, pourquoi il va se remplir de façon si excessive et pourquoi ne fait-il pas ce travail de nettoyage, ce travail d'évacuation tout seul. Le côlon est le principal organe éliminateur de tous nos déchets corporels. Il est fait pour ça et c'est vital qu'il le fasse bien. Et c'est aussi pour ça qu'il est si complexe et qu'il a d'ailleurs le droit au titre de premier ou deuxième cerveau. C'est aussi un organe qui est extrêmement sensible. Alors, il n'a pas d'état d'âme, mais il est extrêmement sensible à la situation dans laquelle nous allons le mettre. En effet, je veux parler de l'alimentation tout à fait inadaptée, qui est remplie d'amidon, qui sont autant de cols qui vont venir littéralement engluer notre côlon et ralentir considérablement, voire bloquer notre transit intestinal. Je veux parler des protéines qui sont, que l'on consomme en régime hyperprotéiné, qui vont venir créer une trop grande quantité d'acides, qui vont être littéralement intraitables. Je veux parler des sucres transformés qu'on trouve dans tous les produits agroalimentaires qui vont venir totalement dérégler la flore intestinale et qui va là encore mener à une inflammation de notre côlon. Et bien évidemment, le stress que nous subissons tous les jours, ce stress continu qui est au travail, qui est dans nos relations amicales, de famille ou professionnelles, ce manque de repos, cette hyperactivité qui fait que notre corps ne peut jamais se reposer et notre côlon non plus. Mais en plus, il y a tous les polluants atmosphériques, les polluants environnementaux qui vont venir déséquilibrer notre microbiote intestinal, détruire carrément notre digestion. Vous avez les pollutions magnétiques qui vont arriver avec tous nos téléphones, par le Wi-Fi et par le réseau téléphonique et qui vont venir perturber notre cerveau, donc le système nerveux, qui va gérer le système endocrinien, c'est-à-dire toutes les hormones qui nous permettent au quotidien de réguler notre humeur et d'avoir envie de vivre, tout simplement. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à voir pour comprendre pourquoi notre côlon, avec le temps, même s'il est extrêmement résistant, extrêmement résilient, ne peut plus faire son travail et est totalement dépassé par une situation qui est inhumaine, qui est totalement inadaptée. Et c'est là que l'hydrothérapie du côlon va servir de soutien, exactement comme une béquille, en déchargeant le côlon de cette surcharge de travail qu'il ne peut plus traiter, donc tous ces déchets qu'il ne peut plus traiter lui-même. Et nous allons du coup l'aider à pouvoir se reposer et à pouvoir cicatriser ses plaies et relancer, je dirais, sa vitalité pour que le péristatisme, donc le péristaltisme intestinal qui est cette onde musculaire qui permet aux aliments de circuler de la bouche au rectum, puisse avoir lieu pour que justement nous puissions avoir le meilleur transit intestinal possible. Et maintenant, nous pouvons passer au déroulement de la séance. Donc, nous allons vous montrer comment se passe la séance et nous allons essayer de répondre à toutes les questions que vous risquez de vous poser avant votre première séance. Voici le kit d'irrigation colonique à usage unique avec à l'intérieur sa canule dont seulement 5 à 6 cm seront placés au niveau du rectum. Le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau d'évacuation d'eau, plus le petit sachet de lubrifiant. Ces deux tuyaux vont venir se raccorder directement à la machine d'irrigation colonique avec tout d'abord le tuyau d'arrivée d'eau, une eau filtrée et tiédie, puis l'évacuation d'eau. Ces deux tuyaux sont rattachés directement à la canule.
2-3 jours avant le soin, nous conseillons en général de manger essentiellement des fruits et des légumes en vue d'une optimisation de la séance. Avant le tout premier nettoyage, nous verrons ensemble un petit questionnaire bilan de santé où sera expliqué le soin et où nous répondrons à vos questions. La séance dure en moyenne 45 minutes et vous êtes ainsi allongé sur le côté droit comme vous pouvez le voir, dans la posture la plus physiologique et la plus confortable. Une serviette épaisse viendra couvrir le bas du corps. Alors pourquoi sur le côté? Tout simplement car sur le dos, le ventre va faire pression sur les intestins. Et vous êtes placé sur le côté droit pour éviter que le cœur ne soit compressé et que le foie, qui est le plus lourd et le plus gros des organes, ne vienne comprimer votre côlon et rendre l'entrée d'eau moins optimale et éventuellement rendre le soin moins confort. En plus, cette posture permet d'utiliser une pression d'eau vraiment minime, car nous profitons ainsi de la morphologie naturelle du côlon qui va permettre une excellente entrée d'eau. Une eau qui va pouvoir faire un grand nombre de circuits dans le côlon et va ainsi éroder et évacuer les anciennes selles durcies avec le temps, ainsi que les gaz. Tous ces déchets qui bloquent notre transit et qui font une source d'alimentation excédentaire pour les bactéries et les champignons qui vont pouvoir se surdévelopper et produire des acides enflammants, des gaz malodorants et surtout inconfortables. Entre 20 et 40 litres d'eau vont passer de façon ininterrompue dans votre côlon, sachant qu'il peut contenir en une seule fois environ 2 litres d'eau et plus dans les cas de mégadolicolon, c'est-à-dire dans les cas d'augmentation de la longueur du côlon à cause des sels et des gaz qui le distendent. Concernant les contre-indications, il y a les cas d'insuffisance rénale grave, les opérations abdominales récentes, mais ceci c'est à voir directement avec votre hydrothérapeute, les fissures anales douloureuses ou les crises hémorroïdaires au moment de la séance. Ensuite, passons au massage décontractant dont je vous parlais tout à l'heure et qui va permettre l'ouverture des sphincters, qui sont des muscles qui segmentent le côlon en plusieurs sas. Et ce massage va également permettre la circulation de l'eau, des gaz et le décollement des matières à l'intérieur de l'intestin. Ce massage peut être pratiqué sur le ventre, mais il est le plus souvent au niveau du dos pour une efficacité optimale aussi bien au niveau de la détente que du nettoyage en lui-même. Car contrairement à ce qu'on imagine, le côlon est largement fixé vers le dos, d'où les douleurs dorsales que l'on peut ressentir en cas de gaz excessif. Et donc, il est plus efficace de masser le dos, qui en plus est bien moins sensible que le ventre au massage profond. De plus, le côlon peut être douloureux dans bien des cas et le ventre une zone intime, une zone crispante si on la masse trop longtemps. Nous concernant, nous ne massons le ventre que dans des cas spécifiques et jamais pendant tout le soin. Comme vous avez pu le voir, ce soin est largement axé sur la détente et le confort, en plus de chercher une efficacité maximum en termes de nettoyage, c'est-à-dire retirer un maximum de matière, de gaz et de toxines en un minimum de temps. Avec cette technique, nous allons réaliser à peu près en une quarantaine de minutes une trentaine de lavements. Durant la séance, nous allons également pouvoir analyser les selles, voir si elles sont correctement digérées, si la mastication se fait correctement, si le gras est parfaitement assimilé. Nous allons également pouvoir voir s'il y a certains parasites, s'il y a aussi la présence d'une candidose. Un côlon se nettoie en 4 séances qui devraient être assez rapprochées. Nous allons dire maximum 2 semaines pour éviter que des selles nouvelles viennent réencrasser tous les segments du côlon qui ont déjà été nettoyés les séances précédentes. Immédiatement après votre séance, vous pourrez aller vaquer à vos occupations, retourner au travail, aller au sport, retrouver vos amis, aller au restaurant. Il n'y a aucune alimentation spécifique à avoir après votre soin. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des probiotiques après votre séance puisque le soin ne va absolument pas toucher au microbiote mais juste se contenter de retirer cette alimentation excédentaire qui venait justement déréguler les populations bactériennes qui s'en nourrissent. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Cela nous permettra de faire une vidéo spéciale FAQ où nous pourrons reprendre toutes les questions qui auront été posées et faire une vidéo spéciale. Si vous pensez que la vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, faites sonner la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, partagez.
Et n'oubliez pas qu'en matière de santé, il n'y a ni hasard ni aléatoire, mais des choses à savoir. Prenez soin de vous. À bientôt.